monde, voici le deuxième maquillage que je vous propose pour notre série maquillage yeux spécial confinement. Et dans nos stories Instagram, je vous avais donné le choix entre la palette Sananas, la palette Naked It et la palette monochrome Camel de chez NYX. Donc vous avez été très nombreuses et nombreux à voter pour la palette Sananas. Et il est vrai qu'Alicia vous avait dit dans nos stories que ce serait, donc le premier maquillage serait un maquillage naturel, le deuxième un maquillage un peu plus fort mais portable pour tous les jours, et le troisième maquillage un maquillage sophistiqué. Or là, c'est le deuxième maquillage, donc comme vous le constatez, je n'ai pas respecté les règles, en fait, je n'ai pas respecté ce qu'on s'était dit, voilà, je suis désolée Alicia, elle s'en fiche complètement, je suis sûre, mais bon bref, en même temps j'ai envie de vous dire, c'est votre faute, c'est vous qui avez choisi la palette Sananas. Comment voulez-vous qu'avec ces couleurs, je fasse un maquillage portable pour tous les jours? C'est pas possible en fait. Quoi qu'il en soit, je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas beaucoup ce genre de maquillage, mais ne fuyez pas parce que je suis certaine que même si vous n'avez pas envie de faire un maquillage aussi charbonneux, le tuto que je vous présente va pouvoir vous permettre de voir des petites techniques sympas, des manières d'appliquer, des manières de dégrader qui pourront vous servir pour des maquillages beaucoup plus soft. Ensuite, il faut savoir aussi que j'ai quand même utilisé une couleur qui est très foncée autour de mes yeux, qui est la couleur Nope, mais cette couleur, vous pouvez bien sûr la remplacer par la couleur par exemple Hakuna Matata, la couleur Lady Boss ou encore la couleur Family, mais c'est vrai que la couleur Family ça risquerait d'être un tout petit peu trop rouge. En tout cas, il y a toujours moyen de faire ce style de maquillage d'une manière beaucoup plus douce suivant les couleurs que vous utilisez. Je vous laisse maintenant avec le tuto, j'espère qu'il vous plaira et je vous retrouve juste après. Donc bien sûr au préalable j'ai appliqué de l'anti-cerne et de la poudre sur l'ensemble de mes paupières. Comme sur le premier tutoriel, je commence par recourber mes cils et j'applique le crayon Jumbo noir de chez NYX sur le bord libre de mes yeux et sur la muqueuse supérieure. Je choisis la couleur beige Sand Nude que j'utilise avec le pinceau 234 de chez Zoeva. J'applique cette couleur sur mon arcade sourcilière. J'opte ensuite pour la couleur Hey que je vais appliquer avec le pinceau 231 de chez Zoeva. Cette couleur je l'applique sur l'ensemble de mon pli paupière. Comme c'est une couleur intermédiaire, je vais jusqu'au coin interne de mon pli. Et c'est maintenant au tour de la couleur Nope que je vais appliquer avec le pinceau 230 de chez Zoeva. Là je remplis vraiment toute la partie extérieure de ma paupière mobile. Je m'arrête avant le milieu de la paupière. J'applique ensuite cette couleur sur le pli paupière, mais là j'en mets vraiment un tout petit peu pour ne pas risquer de manger la couleur Hey que j'ai mis juste avant. Je maquille ensuite l'ensemble de mon ras de cils inférieur, toujours épais à l'extérieur et plus fin vers l'intérieur. Je rejoins l'ensemble. Et je reprends mon pinceau 231 avec la couleur Hey, qui va dégrader tout l'extérieur de la couleur. Donc là, le ras de cils inférieur, au niveau du pli paupière, au niveau de l'extérieur de l'œil. Et ensuite, je prends le pinceau Sigma E59 qui lui va rester neutre pour dégrader en légèreté la couleur Nope vers l'intérieur de la paupière mobile. Je reprends la couleur Nope et je réintensifie mon pli paupière. Et je redégrade avec le pinceau 231 qui a la couleur Hey. J'applique ensuite la couleur Nope sur le coin interne de la paupière mobile. Attention, si vous avez les yeux rapprochés, je ne vous conseille pas de faire cette technique, car cela risquerait de les rapprocher encore plus. Et comme pour le coin externe, je m'arrête au milieu de la paupière mobile. Je réintensifie l'ensemble de mon pli paupière avec la couleur Nope. En fait, je fais vraiment en sorte de créer cette forme smoky, donc je n'hésite pas à marquer un petit peu plus la structure de mon œil. Et bien sûr, je reprends mon pinceau 231 pour dégrader l'ensemble. Et ensuite, je prends le pinceau neutre E44 de chez Sigma pour dégrader tout autour de mon maquillage. Je prends maintenant la base perfectrice pigmentée de chez NYX pour l'appliquer sur le milieu de ma paupière mobile, là où il n'y a pas de fard à paupières. Et j'opte pour la couleur irisée verte Saba, que je vais utiliser avec un pinceau plat de chez NYX, le numéro 14. Et donc j'applique cette couleur sur le milieu de ma paupière mobile. Je fais bien attention à ne pas toucher la couleur Nope. Et ensuite je prends le pinceau 230 pour essayer de dégrader un petit peu la couleur Saba, mais je me rends vite compte que le dégradé entre les deux ne va pas être trop possible, donc je m'arrête. Je fais maintenant un mélange de la couleur Happy Face avec la couleur Nope. Ce mélange je le fais avec le pinceau Wing Liner 317 de chez Zoeva. Et j'applique tout ça sur l'ensemble de mon ras de cils supérieur, comme vous feriez avec un eyeliner ou avec un crayon, sauf que là c'est un fard à paupières. Je reprends le pinceau 230 avec la couleur Nope pour dégrader l'ensemble de ce trait. Et je finis par réintensifier avec l'Epic Wear Black de chez NYX. Donc là je fais vraiment une ligne très très fine qui ne se verra pas du tout avec le mascara. Et bien sûr je remets le mascara Outrageous Curl, hein, vous vous en doutiez. Je n'oublie pas de maquiller les cils inférieurs. Je choisis maintenant la couleur Wow
que j'applique avec le pinceau E20 de chez Sigma. Et cette couleur va me permettre de faire la transition entre la couleur verte Sigma et la couleur bordeaux Nope. Maintenant que j'ai le mascara, je trouve que mon ras de cils inférieur manque un petit peu d'intensité, donc je rajoute mon mélange de la couleur noire Happy Face et de la couleur Nope sur le ras de cils inférieur, que je redégrade avec le pinceau 230. Et là, je n'hésite pas à épaissir un tout petit peu plus mon ras de cils inférieur. Je mets une pointe de base sur le coin interne de mon œil et j'applique la couleur Saba, que je dégrade avec un petit pinceau boule neutre. Et le maquillage des yeux est maintenant terminé. Donc voici ce que ça donne sans blush et sans rouge à lèvres. Tadam! Voici le blush et le rouge à lèvres. Donc comme vous le voyez, j'ai choisi des couleurs neutres, des couleurs nude, car comme les yeux sont très chargés, je ne voulais pas avoir trop d'informations sur mon visage. Je voulais surtout que l'accent soit mis sur les yeux. Et voilà, ce maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous allez peut-être profiter de confinement pour essayer des choses un peu plus hors normes, pour essayer des maquillages que vous n'avez pas l'habitude de porter, pour justement sortir un petit peu des sentiers battus. Et sinon, chose importante, qu'est-ce que j'en pense de cette palette Sananas? Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion d'en discuter. Et bah écoutez, c'est vraiment une très très bonne palette. Je trouve qu'elle est pas très très chère, je me souviens plus du prix exactement. Mais en tout cas, les fards en valent largement la peine. Ce sont des très bons fards. J'ai pas eu de mauvaise surprise, j'ai pas eu de chute particulière. Après, c'est vrai que j'ai peut-être eu un petit peu de mal à mettre une couleur foncée dans une couleur intermédiaire. Il a fallu que je force un petit peu plus, mais en même temps je voulais que cette couleur foncée se fonde un petit peu dans cette couleur intermédiaire, donc ça m'a pas dérangé outre mesure. Mais en tout cas ça reste une palette qui est bien pigmentée, qui propose des belles couleurs. Après par contre c'est sûr que si vous recherchez plus une palette pour des maquillages plutôt neutres, plutôt soft, c'est pas forcément cette palette là qu'il faudra acheter, ça c'est sûr. Ça c'est plutôt une palette faite pour les addicts au make-up, un peu plus colorée, un peu plus on va dire hors norme, avec des choses un petit peu plus excentriques peut-être, ou par exemple une touche d'orange, de vert, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment très satisfaite de cette palette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Qu'est-ce que tu veux encore? Un maquillage des yeux. Ok, si tu veux, pas de problème. Tu veux quoi comme couleur? C'est toi, la professionnelle. Tiens, je te mets la même couleur qu'à moi. Voilà. Est-ce que ça te plaît, Vicky? C'est très moche. Un pouce en bas pour cette... Ah, tu insultes mon travail donc. Ok, bah salut. Oups. Donc je disais, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que nous avons un compte Instagram où nous sommes très actives étant donné que le confinement nous le permet. J'espère que vous allez bien, je vous dis à très bientôt et sachez que demain c'est le dernier maquillage d'Alicia, la version sophistiquée, et à mon avis ça va envoyer du pâté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.